Elle a voté pour l'amendement de Nicole Sanker, la représentante du Tapura Huiratira, Tepuarori Teritae, sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir Athéna et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Avant de parler du fond des échanges de ce jour, parlons de la forme. Cette séance a été reportée à 2 reprises. Hier pour dissension politique, nous disait-on. Ce matin, vous avez pris le temps de commenter la tournure des choses. Alors, effectivement, nous avons été convoqués hier donc pour cette séance dite extraordinaire et nous avons été convoqués pour 9 heures. Sauf qu'à 9 heures, nous nous sommes présentés, donc la minorité, et on a attendu plus de 2 heures que la majorité veuille bien entrer au sein de l'hémicycle. Sans explication. Donc, on a attendu de voir cette majorité revenir dans l'hémicycle pour constater qu'effectivement, ils avaient de grosses dissensions entre eux et aussi pour justement voir qu'ils n'avaient pas le quorum seul et que justement pour obtenir ce quorum, il leur fallait l'appui de la minorité. Donc nous nous sommes retirés, nous avons laissé la majorité régler leurs affaires entre eux, n'ayant pas le quorum de droit. Il a fallu reporter la séance à ce matin, 8 heures. Pour vous, c'est aussi un manque de respect vis-à-vis de la population. Alors surtout oui, la population en premier, parce que bon, nous les élus, nous sommes là, nous sommes convoqués, et on le voit à l'heure où je vous parle, la séance n'est pas encore terminée, on n'a pas d'heure. Par contre, vis-à-vis de la population, mépris profond, puisque on avait 2 textes très très importants à étudier justement à l'ordre du jour. Le premier, c'était le collectif budgétaire avec des moyens financiers qui étaient donc à voter pour les mesures d'aide à l'emploi, pour la construction de maisons au PH, pour des soutiens à l'OPH, je l'ai déjà dit, à également l'OPT. Et à côté de ça, on avait aussi et surtout la revalorisation de la grille indiciaire des catégories D, et un sujet effectivement qui a été au centre des dissensions et qui a fait débat aujourd'hui durant toute la journée. Et finalement, on l'a vu avec le vote du jour, les élus de la majorité sont rentrés dans les rangs. L'amendement déposé par Nicole Sanker a été rejeté. Il prévoyait, je le rappelle, une hausse des revalorisations des salaires des catégories D déjà proposées par le pays. Une hausse qui pèserait trop lourd sur les comptes du pays, selon le chef de l'exécutif. Vous l'entendez? Alors, déjà, je tiens à préciser que le Tapura Huiratira était dans le même esprit que l'amendement qui a été déposé par Nicole Sanker, parce qu'effectivement, nous étions tout à fait d'accord sur ce positionnement, puisque ce qui était proposé par le gouvernement, c'était une revalorisation, c'est vrai, mais une revalorisation trop faible. On entend dans les reportages là qu'il s'agit d'une revalorisation de 12 points. Or, il y avait plusieurs revalorisations qui étaient proposées au sein même de la catégorie D, qui allait donc de 12 points pour ceux qui entrent à peine sur le marché du travail en catégorie B. Et pour ceux qui sont un peu plus anciens, on avait une revalorisation de 5 points. 5 points, ça correspondait à 4 000 francs à peine d'augmentation par mois. À notre sens, ce n'était pas suffisant. D'autant que lorsque on a un collectif comme celui qu'on a discuté aujourd'hui de 28 milliards, où on donne 200 millions par-ci, 400 millions par-là, 2,5 milliards, 4,5 milliards, des sommes qui sont colossales. On se dit que pour augmenter légèrement, comme ce qui était proposé dans l'amendement de 5 points, et permettre à ces personnes justement de gagner 8 000 peut-être au lieu de 4 000 francs, ça ne faisait qu'un surcoût de 60 millions. 60 millions, 60 millions sur 28 millions, milliards. ça dépend des calculs effectués. Alors, effectivement, il y a une discordance entre le gouvernement et l'amendement, puisque le gouvernement, lui, prétendait que c'était 140 millions. Donc, il faut peut-être vérifier, mais admettons même que ce soit 100 millions. Lorsqu'on voit, et je le répète, tout ce qui a été distribué et surtout ce que le gouvernement utilise pour les prestations extérieures. Lorsque vous voyez le collectif budgétaire qu'on a voté, eh bien, on paye des bureaux d'études, pour faire le schéma d'organisation sanitaire, 65 millions. Le schéma directeur du transport maritime, 80 millions. Et tout ça par des cabinets parisiens. Donc à un moment donné, lorsqu'on est du Tavini Huiratira et qu'on prétend vouloir aider la population, eh bien 60 millions pour aider les catégories D qui sont les moins bien payées et qui sont le plus en détresse face à la cherté de la vie qu'on subit aujourd'hui, eh bien ce n'était pas grand-chose. Et c'est pour ça que nous avons soutenu justement cet amendement de Nicole Sanker. Alors, un autre argument du pays, c'est de dire que les négociations débutent bientôt autour du point d'indice de tous les fonctionnaires. Il faut patienter encore un peu, en tout cas cette fois pour toute la fonction publique. Là aussi, vous le rejoignez dans son raisonnement?
Alors, on a l'habitude d'entendre le président nous demander de patienter toujours à une autre échéance, de reporter les choses. Alors, c'est vrai qu'il s'est engagé, et là, il s'est engagé pour le coup devant tout le monde, à faire cette renégociation du point d'indice pour l'ensemble de la fonction publique territoriale le 17 avril. On verra ce que ça va donner. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était privilégier les catégories D. Parce que là, lorsqu'on va modifier la valeur du point d'indice, s'il y a une modification, ça va profiter à tous les salaires de la fonction publique, y compris aux élus de l'Assemblée. Donc, ils en ont besoin, les élus de on l'Assemblée? n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et c'est ce qu'on a essayé de dire aussi à nos collègues de la majorité. Mais bon, apparemment, ce n'est pas un argument qui les a convaincus. Et nous, on a voulu justement que si on met des moyens en place pour revaloriser le point d'indice, eh bien, qu'on le flèche davantage vers la catégorie D. Donc, on verra effectivement le fruit des négociations le 17 avril. Et de toute façon, c'est la population qui jugera, puisque tout le monde suit un petit peu ce qui se passe depuis quelques jours. Et c'est la population qui verra les décisions prises par le gouvernement. Ça concerne le pouvoir d'achat. Moïta Bouderson dit aussi que si on augmente dans le public, ça va inciter les syndicats du privé à demander des augmentations également. Il parle d'un risque inflationniste. Est-ce que, selon vous, ce risque est réel? C'est un peu technique. Alors, ça n'a pas de sens parce que, comme vous venez de le dire, il s'agit du privé. Le pays n'a pas d'incidence sur le privé, si ce n'est effectivement que le SMIC. Et le SMIC, il y a une règle qui dit que dès lors qu'il y a un certain niveau d'inflation, automatiquement le SMIC doit augmenter. Donc, qu'on le veuille ou non, on a à le faire. C'est ce que nous avons toujours fait quand nous étions aux affaires. On a respecté ça, sauf que cette règle, elle n'existe pas justement dans le public. C'est pour ça qu'on est obligé de renégocier au niveau des points d'indice. Donc, dire que ça va avoir un effet inflationniste sur le privé, c'est faux. C'est faux, évidemment, puisque de toute façon, dans le privé, en tout cas au niveau du SMIC, automatiquement, il y a une revalorisation lorsqu'il y a de l'inflation. En tout cas, on suivra attentivement les négociations qui s'entameront le 17 avril. Alors, un autre sujet a longuement été débattu en commission, un peu moins en séance, le soutien à Natireva, à Air Moana. L'arrivée de la concurrence accueillie favorablement par la population, ce n'est pas propre au secteur de l'aérien, mais pour l'aérien domestique, vous semblez rejoindre ceux qui disent qu'il n'y a pas de place pour deux dans le ciel polynésien, qu'au tarif actuel, en tout cas, l'un des deux sera amené à disparaître. Alors déjà, je me réjouis que Huahine puisse bénéficier de l'arrivée d'Air Moana, parce qu'effectivement, partout où la concurrence arrive, c'est bon pour la population, parce qu'effectivement, dès qu'il y a une concurrence, on peut comparer les prix et choisir le moins cher. Le problème n'est pas là. Au contraire, et je tiens à réaffirmer que déjà, comme le disait la dame dans le reportage, ça fait plus de 2 ans que nous étions à l'origine justement de ce déploiement d'Air Moana. Si Air Moana a pu s'installer dans notre ciel, c'est bien parce que le Tapura Huiraatira, à l'époque, avait ouvert justement la possibilité à Air Moana de le faire. Après, il y a une réalité. On a vu que quand Air Moana s'est installé, Air Moana a cassé les prix. Donc, tous les clients étaient contents, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, une compagnie aérienne comme une entreprise quelconque, elle doit équilibrer ses dépenses et ses recettes. Parce que si effectivement elle a plus de dépenses que de recettes, elle devient déficitaire. C'est le problème d'Air Moana aujourd'hui. C'est en cassant les prix, les gens sont contents, mais au niveau de l'équilibre de la société, on a un déséquilibre. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que Air Moana est venu solliciter le pays pour nous demander justement de leur prêter de l'argent pour retrouver cet équilibre-là. D'où les 600 millions qui nous sont demandés. Le problème, c'est que le pays, selon les textes, n'a pas le droit de s'engager ainsi pour Air Moana. Non, à la fois dans le prêt de 600 millions, mais aussi dans la garantie, parce que Air Moana demande également au pays de se porter garant, de se porter caution pour un emprunt qu'ils vont faire pour acheter des nouveaux avions. Ça veut dire que le jour où ils ne pourront plus payer, c'est nous, le pays, c'est-à-dire qui? Les contribuables, qui devront payer justement la dette d'Air Moana. Il faut s'attendre inévitablement à ce qu'il y ait une nouvelle hausse des prix dans le secteur aérien local. Oui, effectivement, parce que, comme je l'expliquais, les tarifs pratiqués par Air Moana sont trop bas, ne lui permettent pas d'arriver... C'est Air Moana ou Air Tahiti qui casse les prix? Alors, c'est Air Moana qui a cassé les prix en premier, puisqu'en arrivant, Air Moana a mis des prix très très bas. Air Tahiti a collé, parce qu'effectivement, dans le monde de la concurrence, si on veut garder ses clients, on essaie de coller. Le problème, c'est que la facturation, finalement, n'est pas suffisante pour trouver l'équilibre. Donc aujourd'hui, et c'est le ministre de l'économie qui l'a dit, il va falloir remonter les tarifs. Donc on va devoir subir une hausse. Mais le problème, c'est qu'à force de se livrer cette bataille entre les deux compagnies, ils ne vont pas survivre tous les deux. Et les dégâts qui seront faits à la fois sur Air Moana et sur Air Tahiti seront tellement importants
qu'on risque donc de part et d'autre d'avoir des pertes d'emplois et d'avoir des grosses difficultés au sein de ces sociétés-là. Vous parlez de la manière dont le pays vient soutenir Air Moana. Ce matin, vous disiez même que vous avez l'impression que le pays fait du sur-mesure pour Air Moana. Vous avez l'impression qu'il y a un traitement de faveur? Alors oui, c'est du sur-mesure parce que pour que le pays puisse prêter de l'argent à Air Moana, il fallait deux conditions. La première, c'est d'entrer au capital. Tiens, aujourd'hui, on nous fait voter l'achat de 10 actions pour pouvoir entrer au capital d'Air Moana. 10 actions. À combien? 5 750 francs les 10 actions. Ensuite, la deuxième condition, il faut que soit Air Moana ait une délégation de service public, soit qu'il ait un intérêt général. Alors, évidemment, vous allez me dire la concurrence est un intérêt général. Eh bien non, au niveau juridique, la concurrence n'est pas un intérêt général. Par contre, il nous reste la DSP, la délégation de service public. Air Moana n'a pas de délégation de service public. Eh bien, le président a insinué que s'il fallait, eh bien, on donnerait une délégation de service public à Air Moana. C'est pour ça que j'ai parlé de sur-mesure. Finalement, il y a un processus pour l'obtention de la délégation de service public. Effectivement, la délégation de service public, ce n'est pas le président qui dit « je te donne à toi et pas à toi ». Il faut effectivement tout un processus qui est long et lourd. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un blocage pour pouvoir intervenir sur Air Moana, eh bien, le gouvernement fait en sorte de débloquer les choses. C'est pour ça que je parlais de sur-mesure, puisque finalement, on leur dresse le tapis rouge. Et je disais ce matin, on met le doigt dans l'engrenage qui risque de nous coûter un bras. Et quand je dis nous, ce n'est pas notre argent qu'on est en train de dépenser là, c'est l'argent de la population. Et donc c'est pour ça que ce matin, on a émis de grosses réserves, sans compter le risque juridique qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça qu'on s'est opposé à cette intervention du pays. Mais nous souhaitons à Air Moana de survivre, parce que nous voulons que la concurrence justement continue dans notre pays au bénéfice de notre population. On a entendu votre mise en garde en tout cas. Merci Teporaori Teritri d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.